Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti les amis pour la vidéo du jour. On va évidemment revenir un petit peu sur ce qu'il s'est passé hier lors de la première défaite du Real Madrid cette saison du côté de Leipzig. On démarre tout de même les amis avec les 4 prochains matchs pour les merengues avant la Coupe du Monde. Oui, ça se rapproche les amis, la Coupe du Monde. Et la trêve se rapproche aussi donc pour le Real Madrid. Voilà les 4 prochains adversaires des merengues. Donc ce week-end, dimanche, le Real va affronter Girone. Mercredi prochain, dans une semaine jour pour jour, les merengues joueront donc la première place du groupe en Ligue des Champions face au Celtic Glasgow. Ensuite, le Real sera en déplacement le lundi 7 du côté de Vallecas pour affronter le Rayo Vallecano. Et puis le jeudi 10, dernier match avant le mondial, jeudi 10 au Bernabéu, le Real Madrid va affronter Cadix. On va pas se mentir, les amis, ce que l'on attend de ces 4 matchs face à des adversaires qui ne sont pas non plus des foudres de guerre, c'est 4 victoires normalement hein, pour le Real Madrid pour bien terminer. Celui sur le papier, les amis, après c'est du foot, tout peut arriver, mais sur le papier, le match qui semble le plus compliqué, c'est ce match à l'extérieur, du côté du Rayo Vallecano, qui est une équipe imprévisible, qui est capable vraiment du pire comme du meilleur, cette équipe du Rayo. Sinon les amis, si ça fait pas 3 victoires au Bernabéu, c'est sûr qu'on pourrait être déçu de partir au mondial avec un accro sur l'un de ces matchs au Bernabéu. Girone, le Celtic et Cadix, normalement les amis, normalement, hein, ça doit faire le plein de points pour les merengues. Et même si, oui, évidemment, à l'extérieur, au Rayo, ça peut être un peu plus compliqué. Les amis, on va pas se mentir, ça doit faire 4 victoires pour les merengues avant de laisser partir les troupes avec leur sélection nationale. On regarde, les amis, les 2-1 des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Apagone, le Real en panne. Voilà la une du quotidien AS. Le quotidien Marca qui lui titre El Madrid c'est Duerme, le Real Madrid endormi hier du côté de Leipzig. On en a parlé les amis lors de ce débrief. Pas beaucoup de positifs à ressortir de ce match. Une première mi-temps très très mauvaise. Le Real qui était absent des débats pendant une demi-heure, qui a été mené donc 2-0, des choix surprenants. On l'a vu, Nacho Rudiger, là ça n'allait pas sur le côté de la défense. Bref, un milieu de terrain qui ne s'est pas forcément beaucoup montré. Voilà, très très peu de positifs à ressortir de cette rencontre côté merengue. Au final, les amis, une défaite 3-2 pour les merengues hier du côté de Leipzig. Pour ceux qui veulent retrouver le débrief de cette rencontre, les amis, n'hésitez pas, il défile juste au-dessus de moi. C'est d'ailleurs un petit peu particulier et marrant puisque hier, avec les conférences de presse et notamment celle de Carlo Ancelotti, on va en parler dans quelques instants, on a bien compris que Carlo, franchement, ça ne l'avait pas perturbé plus que ça. Cette défaite hier du côté de Leipzig, comme si hier ce match à Leipzig, vraisemblablement, il n'avait aucun réel intérêt. Ça ne chamboulait personne hein, que le Real a été battu hier et visiblement il n'intéressait pas beaucoup ce match face à Leipzig parce que bah voilà, on n'a pas forcément de déclarations fortes qui en ressortent et même sur la chaîne les amis on peut le ressentir de la même manière puisque le débrief hier qui est sorti hier soir, eh bien c'est l'un des débriefs qui a fait le moins de vues depuis la création de la chaîne, donc c'est assez particulier cette ambiance autour de cette rencontre face à Leipzig. Comme si voilà, ce match il n'intéressait pas en fait côté merengue, c'est assez marrant. On regarde les amis le classement du groupe du Real Madrid et c'est certainement aussi pour ça que ce match au final bah, il n'intéressait pas forcément hein, que ce soit les supporters ou les joueurs merengue parce que même en perdant le Real Madrid est toujours en tête de son groupe, donc c'est dire si ce match n'avait pas forcément un gros intérêt. Évidemment, ça aurait été mieux de se qualifier en tant que premier dès hier, mais au final, le Real aura quand même une opportunité la semaine prochaine face à une équipe qui est d'ores et déjà éliminée. Le Celtic est d'ores et déjà éliminé, d'ores et déjà dernier du groupe. Le Real dans une semaine aura la possibilité en s'imposant bah, tout simplement de valider sa première place, donc voilà, ça montre aussi pourquoi bah, hier on a eu ce ressenti de voir une équipe qui était
voilà, sans réelles envies, un petit peu apathique sur le terrain parce que visiblement voilà, c'est un match qui ne comptait pas côté merengue. Ensuite on regarde les amis cette petite statistique, le Real qui a encaissé 2 buts hier dans les 20 premières minutes de cette rencontre. Ça a été, voilà, les 20 premières minutes, on va grossir jusqu'à la première demi-heure les amis, ça a été la première demi-heure qui a été la plus mauvaise tout simplement de la saison merengue parce qu'il n'y a pas eu d'envie, pas eu d'agressivité et les 2 buts d'ailleurs du RB hier sont tout simplement des exemples parfaits du manque d'envie, d'agressivité des merengues sur ce début de rencontre. C'est la première fois dans l'histoire du Real Madrid en phase de groupe de la Ligue des Champions que les merengues encaissent donc 2 buts dans les 20 premières minutes d'une rencontre. Une petite stat, les amis, on regardera 3 stats au cours de cette vidéo. Premièrement, petite stat sur un aspect important de ce match dont on va beaucoup parler au cours de cette vidéo, l'agressivité, l'intensité, les duels. Regardez cette stat les amis, 38,6, c'est le nombre de duels gagnés hier par les merengues. C'est le plus bas total du Real Madrid depuis le mois de mars 2019. Et une victoire 4 buts à 1 face à Valladolid en Liga. Depuis 3 ans, jamais le Real Madrid n'avait été aussi peu performant en termes de duels gagnés. Voilà, encore une fois les amis. Une stat à mettre en corrélation avec tout simplement le manque d'envie, le manque d'agressivité des merengues, le fait que cette rencontre n'avait pas forcément beaucoup d'importance. On souligne aussi les 15 duels perdus par Vinicius. On regardera tout à l'heure les stats de Vini. On en a parlé lors du débrief. Il a perdu un nombre de ballons incalculable, Vinicius, au cours de cette rencontre. C'est assez fou hein, tout de même ce qui s'est passé lors de ce match. Vous avez aussi les amis tout en bas la petite statistique assez dingue qui concerne Eder Militao. En moyenne, Eder Militao par match, c'est 61% de duels gagnés. Hier, pour Eder Militao, c'est seulement 28%, même s'il a été beaucoup mieux sur la seconde mi-temps. Il est vrai que voilà, on se rabâche, mais les 30 premières minutes hier ont été catastrophiques côté merengue. Ensuite, autre petite information les amis, le Real qui ne terminera donc pas cette phase de groupe de la Ligue des Champions invaincu. C'est tout simplement courant hein, pour le Real Madrid, pas forcément d'inquiétude les amis, parce que la dernière fois que le Real Madrid avait terminé une phase de groupe de Ligue des Champions en étant invaincu, c'était il y a 6 ans, 2016-2017. Donc voilà, c'est quelque chose de récurrent les amis pour les merengues, souvent en plus de ça en phase de groupe de la Ligue des Champions, sur des matchs où on n'a pas forcément beaucoup d'enjeux, et bien voilà, hein, le niveau est tout de suite beaucoup plus faible. On continue les amis cette fois-ci avec les déclarations de Carlo Ancelotti, et vous allez voir, hein, Carlo, cette défaite ne le gêne pas beaucoup. En revanche, il y a un joueur qui a jamais sa langue dans sa poche, qui hier s'est montré très agacé par le comportement de son équipe. On va regarder ça. Bref, premier déclat de Carlo sur cette défaite face à Leipzig. Il nous dit: nous avons concédé 2 buts sur 2 coups de pied arrêtés et le match est entré dans la dynamique qu'il cherchait. Ils sont très bons en contre. La clé, ce sont ces 2 buts sur coups de pied arrêtés. Je ne suis pas en colère, c'est une défaite, elle nous dérange, mais c'est une défaite qui ne nous fait pas tant de mal. Nous avons une autre opportunité de finir premier du groupe la semaine prochaine. Je ne peux pas critiquer une équipe qui s'est très bien comportée jusqu'à présent. Moi, franchement, les amis, je suis tout de même assez d'accord avec Carlo. Évidemment, il devait y avoir ce relâchement, et s'il devait arriver, c'était sur ce match face à Leipzig où il n'y avait quasiment pas d'enjeu. Donc j'arrive tout de même à comprendre les déclarations de Carlo qui lui dit: je ne suis pas forcément en colère, c'est une défaite. On aura une autre opportunité la semaine prochaine. En ce qui concerne le relâchement, il nous dit: nous n'avons pas été attentifs aux coups de pied arrêtés, et à partir de là, nous avons encaissé 2 buts comme ça. Là où nous sommes habituellement plus percutants. Moi, j'ai quand même pas mal de réticence, les amis, par rapport au duel aérien, surtout dans le secteur défensif. Je trouve que le Real est une équipe qui ne défend pas toujours très bien sur les phases arrêtées. Il nous dit ils ont profité de leur qualité, la contre-attaque. Nous sommes revenus dans le match, nous avons essayé d'égaliser, nous sommes passés tout près en seconde mi-temps. Je n'ai pas vu un manque d'attitude ou d'intensité. Là, par contre, je ne suis pas d'accord avec Carlo. Pour moi, hein, c'est criant. Hein. Vous regardez les 30 premières minutes du match,
vous voyez tout de suite le manque d'intensité et le manque d'agressivité. Il nous dit la défaite, elle devait arriver tôt ou tard. Ça fait mal parce qu'elles font toutes mal, mais certainement qu'elle fait moins mal que d'autres. Nous avons encore cette chance de terminer premier la semaine prochaine. Est-ce que cette défaite peut être considérée comme un rappel à l'ordre? On a cette déclat de Carlo qui nous dit parfois, c'est sûr, on apprend plus avec une défaite qu'avec 10 victoires d'affilée. Cela peut arriver, nous avons joué d'une manière que nous ne voulions pas. Ça aurait été mieux d'avoir un bloc plus bas, mais le match a tourné dans l'autre sens. Il a été aussi question d'une remontada qui a été manquée par les merengues. Il nous dit nous avons joué, nous avons eu des occasions, nous avions un bon contrôle du match jusqu'à 3-1. Pour revenir, il faut prendre des risques, nous les avons pris et ça n'a pas bien marché. Je n'ai rien à nous reprocher. Alors sur la seconde mi-temps, c'est assez compliqué, hein. Il ne s'est pas passé beaucoup de choses sur cette seconde mi-temps les amis. Les reproches, c'est véritablement sur la première mi-temps qu'on peut avoir des reproches sur les merengues. Ensuite, les amis, on va continuer donc avec les déclats de Thibaut Courtois, parce que Thibaut Courtois, on le sait, hein, c'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. Quand il a quelque chose à dire, il le dit. Voilà les réactions de Thibaut Courtois à l'issue de cette rencontre. Il nous dit nous sommes sortis de cette rencontre en dormant, sans agressivité, sans intensité. Contre une équipe comme Leipzig, ça se paie cher. L'entraîneur nous avait dit, il nous avait prévenu qu'ils inscrivaient beaucoup de buts à domicile lors des derniers matchs. On ne peut pas, sur 2 corners, encaisser 2 buts. Le match s'est compliqué, nous avons tenté de revenir et nous sommes rentrés à la pause à 2-1. Le 3e but te tue dans les dernières minutes. Nous avons raté beaucoup de passes, de contrôle, ça n'a pas été un bon match. Il faut se réveiller. Un mauvais jour, ça peut arriver. Nous avons joué beaucoup de matchs de suite, à la suite en peu de temps, mais on ne peut pas être mauvais sur l'intensité. Même si nous sommes fatigués, il faut être à 100% à tout moment. Nous n'avons pas été dans le match depuis l'aspect défensif. Nous n'avons pas gagné beaucoup de duels, nous avons mal défendu, avec très peu d'intensité en tant que gardien. Et lorsque tu n'es pas dans le match, tu vois des choses. Et j'ai vu que nous n'avons pas gagné de duel, que nous avons manqué d'intensité. Si ça ne va pas, il y a des joueurs sur le banc. Il faut que l'on fasse plus. Voilà les amis, vous avez vu hein, les déclarations de Thibaut Courtois qui lui est un petit peu plus critique. C'est vrai que ce manque d'intensité tout de même hier, il est impardonnable, mais au final on va arriver à le pardonner les amis parce que voilà, c'était un match sans réel enjeu. Mais c'est sûr que oui, il y a eu un gros manque d'intensité, un gros manque de bagarre tout simplement des merengues hier. La petite réaction de Carlo Ancelotti justement après le coup de sifflet final, Carlo Ancelotti interrogé sur la vision du match de Thibaut Courtois. Carlo qui nous dit chacun a son opinion, donc on a Carlo qui ne veut pas forcément incriminer les joueurs. Thibaut qui le sait, le rythme est démentiel, hein, c'est un match tous les 3 jours, c'est la première grosse désillusion de l'année pour les merengues. Mais perdre ce match, voilà, ça arrive, tu peux perdre un match, mais c'est surtout dans l'état d'esprit des 30 premières minutes et globalement de la première mi-temps qu'on peut reprocher beaucoup de choses tout de même aux merengues. Ensuite, on va continuer les amis avec les statistiques. Il n'y a pas grand chose de positif à ressortir de cette rencontre. On va regarder tout de même les stats des 2 buteurs. Vinicius face à Leipzig, 1 but, 2 occasions créées, 2 sur 12 en termes de dribble réussi les amis, hein, c'est catastrophique. Et énormément de ces duels qui ont été perdus, 13 sur 17. Malgré tout ça, il réussit tout de même à trouver le chemin des filets, même si le match reste très moyen pour Vinicius, pour ne pas dire que c'est un mauvais match, mais il a tout de même trouvé le chemin des filets. Ensuite, les stats aussi pour Rodrigo, cette saison au Real, 15 matchs, 918 minutes pour Rodrigo, 6 buts, 5 passes D, 2 sur 2 en ce qui concerne les pénaltys, et une moyenne de buts pour Rodrigo. C'est un but toutes les 83 minutes, c'est tout de même très satisfaisant pour le Brésilien. Alors, on met de côté la rencontre d'hier, les statistiques sont tout de même assez intéressantes pour Rodrigo. Une petite stat aussi sur Rodrigo en Ligue des Champions, il n'est pas très loin de devenir le meilleur buteur brésilien de l'histoire du Real Madrid en LDC. Alors on imaginait certainement tous que Vinicius allait certainement devenir le premier le plus rapidement. Et force est de constater que c'est certainement Rodrigo qui deviendra le plus rapidement le premier buteur brésilien du Real Madrid. Il n'est pas très loin maintenant de Roberto Carlos et de ses 16
réalisation, il n'est plus qu'à un but aussi de Ronaldo. Ensuite les amis, on a une petite stat sur Marco Asensio, puisque on l'a dit hier, certes c'est celui qui a touché le moins de ballons côté merengue, mais il délivre une passe D, quasiment une deuxième en seconde mi-temps. Il a essayé de jouer le plus rapidement possible en touchant très peu le ballon. Marco Asensio hier, c'est 3 occasions créées, c'est plus tout simplement que tout autre merengue sur cette rencontre. Donc c'est plutôt positif pour lui qui est assez en forme depuis quelques semaines, même si voilà, ça reste maigre par rapport à toute la prestation des merengues hier. Ensuite, on va terminer les amis avec quelques réactions dans la presse espagnole. On a notamment Peja Mijatovic qui est une légende du Real Madrid et qui nous dit le Real n'a pas fait un bon match. Leipzig était plus vivant, plus intense. Je suis sûr que le Real terminera premier de son groupe, mais un champion européen ne peut pas laisser cette image. Si vous regardez le score de 3-2, on peut croire que le Real est passé tout près. Mais si vous avez vu le match, vous savez que le Real était bien un inférieur. Autre déclaration, un journaliste, Alfredo Relano, qui nous dit que c'était une débâcle collective. J'aurais aimé que des joueurs comme Kama ou Tchouaméni se mettent en avant, mais nous ne les avons pas vus. Il est clair que les gens sont concentrés sur la Coupe du Monde, sauf Vinicius qui reste incontenable. Bon, incontenable, oui, Vinicius a beaucoup tenté, mais on a vu les stats, hein, les amis, il a quasiment raté tout ce qu'il a tenté hier. Leipzig a joué avec l'amour-propre de quelqu'un qui veut battre le Real. Alors, on le dit aussi les amis, oui le Real n'a pas été bon, il faut aussi souligner le fait que Leipzig a été tout de même assez bon sur cette rencontre. La première demi-heure c'est de la grande qualité du côté des Allemands, donc il faut le dire aussi, Leipzig a fait un super match. Thomas Roncero, célèbre journaliste notamment du côté du Chiringuito, qui nous dit dans les 20 premières minutes le Real se voyait déjà en tête du groupe. Quoi qu'il arrive, ils n'ont pas eu le respect que méritait cette équipe de Leipzig. Cela rendra le match face au Celtic plus excitant. Il faudra à tout prix gagner cette rencontre. La série de victoires est terminée. C'était un désastre défensif avec un Nkunku habillé en bourreau. C'est une mauvaise journée de travail pour les champions qui ont fait un cadeau à la première demi-heure. Le but de Vini n'a fait que rajouter une couche de maquillage. Il est temps de ramer contre le Celtic au Bernabeu. Le plan était de prendre la première place, mais rien ne s'est passé comme prévu à Leipzig. Bon, voilà les amis, moi je suis persuadé que le Real terminera en tête du groupe et que, comme je vous l'ai dit hier après le débrief, pour moi cette défaite, elle n'aura pas d'incidence sur les prochaines rencontres avant la Coupe du Monde. Laissez-moi en commentaire les amis ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est une défaite qui peut pénaliser les merengues sur les 4 prochaines rencontres? Moi personnellement, je n'y crois pas. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!